Mesdames et messieurs, dames, bonjour, c'est Cad. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jeu Star Wars CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1995. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté peut-être dans le titre, eh bien, nous allons nous atteler à parler un petit peu de la série Dagobah. Alors, on va pas englober tous les points de règle particuliers, on va pas faire non plus un détail de chaque carte. Surtout qu'en plus, vous le verrez sûrement par vous-même, je ne sais pas encore tout ce que je vais dire dans cette vidéo, mais le côté light n'est pas vraiment à équidistance avec le côté dark. Il y a quelques cartes qui viennent interagir en fait dans les règles du light contre le dark et surtout du dark contre le light. Mais sinon, globalement, en fait, dans cette série, eh bien, la spécialité finalement, disons que les deux camps sont spécialisés plutôt dans une chose plutôt qu'un autre. Bon, alors là, comme vous l'avez remarqué encore, peut-être, je vous les montre, c'est la petite pile de cartes d'aujourd'hui. Donc on va parler précisément, et puis on va essayer de pas non plus se perdre en conjecture, pardon, mais on va essayer de parler de deux choses précisément. La première, eh bien, de Dagobah en elle-même, c'est-à-dire de la planète, avec ses propres règles, parce que là, vous le verrez, il y a des restrictions particulières pour ce système-là, dans ce jeu. Et la seconde, on survolera un petit peu qu'est-ce que Decipher nous avait concocté en ce qui concerne le Jedi Test. Donc, c'est-à-dire, les Jedi Tests, ce sont des cartes particulières qui ne sont sorties quasiment que dans cette série. Et il y a une exception pour le numéro 6, le Jedi Test 6, qui est sorti en Death Star 2 et qui parachève un petit peu tous les précédents pour suivre un petit peu, encore une fois, ce que le film nous a narré. Eh bien écoutez, sans plus tarder, je pense qu'on va passer bientôt sur la petite caméra déportée, mais juste avant, je vous montre un petit peu, vous vous souvenez, hein, ça c'est quand vous achetiez une boîte de boosters à l'époque. Donc là j'ai celui du Dagobah standard, je sais pas du tout à quoi ressemble celui du Dagobah Revised, je ne l'ai pas, mais j'avais jamais acheté de boîte de booster box de Dagobah Revised à l'époque. Donc je sais pas s'il y a le même papier sur un format différent, ça serait une bonne chose à rechercher pour documenter aussi. Donc dedans, en fait, on va revoir peut-être aussi ensemble rapidement l'apparition de certains points, le personnage emblématique de Yoda, le Jedi Test, voilà, je vais vous parler d'un petit peu tout ça. Et bien écoutez, on va commencer à regarder un petit peu par ici ce qui s'y passe. Alors, là, vous le voyez sur la table, je vais garder ça à proximité pour vous montrer en plus, parce qu'il y a des choses assez amusantes justement à ce propos. Mais voilà, je vous ai ramené aussi, je vous les avais déjà montré dans une vidéo précédente, deux paquets Dagobah. Alors, c'est pas du tout le propos aujourd'hui, ça c'est du scellé, mais que ça le soit ou pas, c'était juste pour vous montrer l'image que j'adore. Franchement, les boosters de ce jeu sont vraiment juste magnifiques, quoi. Écoutez, là, oui, on fera peut-être une ouverture de booster de cette série-là ultérieurement, c'est pas très pressé. Franchement, c'est une série qui est particulière quand même à jouer, vous allez le remarquer. Toutes les cartes ne peuvent pas forcément se retrouver dans un deck. Alors évidemment, il y en a certains decks phares en fait qui vont tourner avec une ou deux cartes de Dagobah. Mais voilà quoi, c'est-à-dire que c'est pas Death Star 2, c'est pas Première, c'est pas, je dirais même presque Cloud City quoi. Là, on a vraiment des choses très 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 précises. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer donc le Revised qui est sorti plus tard vers 99 ou 2000. Et celle-ci, c'est la version de 97 de souvenir. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. On n'en a pas forcément besoin pour l'instant. Le petit droïde fétiche est là et on va commencer tout de suite à parler un petit peu de la pile de cartes. Alors vous allez vous dire mais pourquoi il y a Anne là? Vous allez voir en fait c'est une petite explication que je vais vous fournir juste après. Je vais commencer déjà à parler donc du premier point, c'est-à-dire de Dagobah. Et puis voilà quoi, on va essayer d'aller assez rapidement sur cette vidéo, je le promets. De toute façon, comme vous l'avez remarqué dans plusieurs vidéos, je suis un peu restreint avec la qualité et la quantité de matos que je peux enregistrer à chaque fois sur les appareils, donc ça devient un peu complexe de faire des vidéos longues. Je stresse en même temps pour ça. Donc, là je vous ai sorti tous les terrains de Dagobah. Alors on va pas parler des génériques, vous savez, avec le petit losange, le petit diamant, parce que ça, les génériques, vous pouvez avoir des sites génériques, forêt, jungle, swamps, enfin voilà, sur quasiment n'importe quel système. Donc là, on va parler vraiment des terrains Dagobah particuliers qui étaient sortis à l'époque. Et puis, je vais vous la montrer tout de suite, celle-là, qui est en fait l'occurrence de Dagobah
qui est sorti en dark, mais quasiment un an après, puisque c'est une carte, vous avez vu, spéciale édition ici. Et donc c'est la version dark de celle-ci qui est sortie donc en Dagoba, donc les paquets comme ça. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit exactement sur Dagoba? Eh bien, on nous dit que ça, donc c'est le parsec le plus élevé, hein, il est à 9. On est donc sur un système qui produit 2 en force génération light et 2 en force génération dark. Et pendant notre déploie phase en tant que light, eh bien, on peut déployer un site de Dagoba directement du reserve deck. Ensuite, on le remélange, on coupe et on le replace. Ça, à chaque fois, voilà, c'est indiqué comme ça. Le Dark, lui, nous dit que, ben voilà, nous, en fait, si on joue light contre lui, ben, nos force drain sont cancel ici, quoi. Et puis que le Dark non plus ne peut pas nous canceller. Voilà, donc en fait, c'est un système tellement lointain qu'il est difficile de s'y rendre et voilà, il y a pas, on ne peut pas faire valoir en fait une pression, je dirais, entre les camps ici. Ça représente bien un petit peu l'ambiance, hein. Et puis d'ailleurs, quand on regarde un petit peu le papier hein, qui était fourni avec voilà, le papier de supplément qui était fourni avec la boîte, c'est marqué quoi, vous voyez, the sparse population and extreme remoteness of the planet Dagobah make deployment of this system and its swampy landscape unusually difficult. Voilà. The thick atmosphere makes shooting. Enfin, je vais vous passer les détails. En plus, je lis pas bien en anglais. Mais en gros, voilà, c'est une atmosphère épaisse. L'extrême éloignement de cette planète rend vraiment les déplacements difficiles. Voilà, on nous met vraiment dans l'ambiance, quoi. Donc, eh bien, écoutez, c'est un bon choix, par exemple, de commencer à jouer Dagoba avec ça, parce que de toute façon, vous allez pouvoir à chaque deploy aller récupérer donc eh bien, un site de Dagoba dans votre reserve deck. Et donc dans les sites Dagoba, les voici. Donc on va pas prendre ces deux-là parce que ça c'est donc la version Dark et une carte spéciale qui était sortie en Dagoba, qui est la Dagoba Cave, qui n'existe que en Dark. Vous voyez, bon voilà, c'est le seul site Dark de Dagoba, on va les mettre un peu de côté, on le lira tout à l'heure, mais c'est pas très important. Et voici en fait tous les sites Dagoba, donc ils sont au nombre de 5. Et vous voyez en fait que ça fournit pour deux d'entre eux, je crois, non, même un seul d'entre eux, ouais, un seul d'entre eux fournit une force à l'adversaire, donc au Dark, mais tous les autres fournissent soit 1, soit 2 pour la Yoda's Hut, qui est la rare. Voilà, c'est un terrain rare qui est la cache de Yoda, la petite cabane, quoi. Bon, on va commencer avec ça. Donc tous, à part la Dagoba Cave que vous voyez là-haut, en fait, qui est un underground et intérieur, je crois. Ouais, c'est ça, underground, intérieur, planet site. Toutes les autres, en fait, sont des extérieurs planet site. Voilà. Donc, Dagoba, Yoda's Hut nous dit que si Yoda est ici une fois par tour, on peut soustraire 2 à l'attrition contre nous sur n'importe quel autre lieu. Donc, c'est vachement utile quand même si on nous tabasse ailleurs et qu'on a des gens ailleurs. Là, en Dark, ça nous dit que s'il l'occupe, eh bien, le game text qu'on vient de lire ici en Light n'est plus valable. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il n'y ait personne devant. Je passe assez vite, hein, voilà. Ensuite, vous avez le Training Area. Alors ça, c'est une carte maîtresse dans ce que je vais vous montrer tout à l'heure aussi par rapport au Jedi Test. Une fois par tour, on peut chercher dans son Reserve Deck et prendre un Jedi Test dans sa main et on remélange ensuite. Donc ça, c'est bien d'aller chercher ça par exemple en premier tour ou vice-versa. Ça, vous vous en fichez, vous mettez ça, mais ça donne 2 forces. Donc c'est bien par exemple de mettre ça en première déploy phase, vous allez chercher ça, donc voilà, c'est très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est assez jouable dans ce sens-là. Et là, le Dark nous dit dans ce site Training Area comme quoi il peut donc utiliser une force pour annuler une force drain ici. Vous voyez, donc finalement, vous allez le remarquer très vite, c'est pas vraiment des jeux à force drain quoi, Dagoba. Ensuite, on va passer sur le marais. Donc le marais, donc tout ça sont uniques, hein, vous pouvez en avoir que un de chaque, mais sinon vous pouvez ajouter des sites génériques comme je vous avais dit avec des petits diamants juste devant. Donc le swamp nous dit qu'à la fin de notre tour, eh bien, nos starships et nos véhicules ici coulent dans la used pile. Je trouve que le concept pardon, et la thématisation, c'est vraiment génial, quoi. En gros, si vous avez réussi à faire, je sais pas, lander un Starfighter ici pour une force depuis le système, ben, grosso modo, à la fin du tour, bah voilà, quoi, s'il est encore là, bah, il part dans la use, il coule, et vous allez le recycler, quoi. C'est ça qui est marrant. Et puis du coup c'est pareil pour le Dark, hein. Voilà, c'est exactement... Ah non, lui c'est carrément au fond de la Lost Pile. Voilà. Nous ça va parce qu'en Light, vous voyez, c'est dans la Used, mais par contre le Dark, lui carrément, c'est en bas de la Lost. Bon, c'est assez amusant. Franchement,
cette série, elle est amusante, quoi. Elle est complexe à jouer, puis elle est vraiment sur une méta très particulière, mais c'est vraiment thématisé cool, quoi. Voilà la jungle de Dagoba. Pas de Starship, pas de véhicule ici, et les créatures déploient -2. Là en Dark ils disent pas de Starship et pas de véhicule, et si le Dark occupe ici, il génère une force. Alors pourquoi pas de véhicule? Parce que voilà, c'est la jungle, c'est difficile de s'y déplacer, même les créatures véhicules. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, vous savez, normalement un véhicule s'arrête au premier site intérieur qu'il rencontre. Bon bah là, voilà, il peut pas y aller. Et enfin, le bug clearing, vous voyez là c'est le X-Wing RS5 hein, de Luke. Les Starfighters peuvent déployer et sont immunisés à Oh, cannot get your ship out here. Je vous expliquerai ce que c'est après. Et là, en fait, en Dark, si on occupe, la force de génération est de +1, un petit peu comme pour la jungle. Voilà. Donc, on résume. Là, il nous propose de jouer un Starship. Mais par contre, vous voyez, sur tous les autres extérieurs sites, normalement, ça devrait être possible. Mettre un Starship lander et puis ensuite le faire take-off donc le faire décoller pardon, sur le système. Et en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer, qui est très bien expliqué sur le complément de rulebook ici, ou même sur le 3.27, sur le Decipher Players Committee, vous pouvez le trouver gratuitement, hein, comme je vous en parle là, sur chaque vidéo. C'est très très bien résumé. Dagoba, c'est spécial, c'est en gros, vous ne pouvez rien déployer, par définition. Sauf lorsque les cartes le disent. Et du coup, vous l'avez compris, sous Dagoba ou sur certaines autres séries, vous avez des cartes qui vous disent qu'ils peuvent se déployer sur Dagoba. Alors, et ben là, on va en parler directement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, si, je finis quand même sur le déploiement. Pas de droit de déploiement, sauf si c'est précisé le contraire. Ensuite, vous pouvez vous déplacer, mais il peut y avoir parfois des restrictions. Vous voyez, par exemple, là, il y a des véhicules qui disparaissent ou des Starships. Enfin voilà, c'est pas facile. Alors, je dépose ça juste ici, et puis je vais vous montrer un petit peu les deux seuls. Alors bon, pour ceux qui connaissent le jeu et qui regardent mes vidéos juste par curiosité et puis par nostalgie, vous les connaissez, hein. Mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je vais vous montrer donc, bon, c'est les versions foil de réflexion, mais c'est idem, kiff kiff. Voici en fait les deux seules personnalités, puisque les créatures on ne considère pas ça comme caractère, quoi, du coup. Voici les deux seules personnalités en light que vous allez trouver. C'est pas le cas du Dark qui voit apparaître dans la série Dagoba eh bien, de très bonnes choses comme les chasseurs de primes, sauf Boba Fett, sauf Bane Malar, sauf quelques-uns. Donc tout ce qui est Zuckuss, IG-88, 4LOM, Dengar, vous avez quelques bons commandants et aides pilotes de vaisseaux impériaux. Voilà, vous avez d'autres choses de l'autre côté, mais en tout cas en light, vous avez que ça. Alors, cette série, ils ont commencé à... Ça va dans tous les sens, les easter eggs. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, je vous l'avais promis, je le ferai un jour, hein. Mais on va commencer déjà par le Son of Skywalker, mais je vous en avais parlé déjà dans une vidéo dédiée à Luke, donc on ne revient pas là-dessus, mais très rapidement, voilà, c'est quand même un 5-5 qui ne se déploie justement du coup que sur Dagoba ou Cloud City. Vous voyez, il a rien de spécifique sinon il dit rien de spécifique pour Dagoba. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il va récupérer un lightsaber et le déployer directement durant la deploy du reserve deck et gratuitement. Il coûte 5, vous voyez, mais il y a marqué qu'il peut se déployer, enfin il doit se déployer seulement sur Dagoba et Cloud City. Donc là, bah écoutez, si vous jouez Dagoba, vous avez le droit justement de mettre celui-ci ici. Yoda, alors, regardez, je vais vous lire déjà ça, parce que ça c'est super drôle. Vous voyez là sur le supplément de règles, on nous parle de Yoda avec la première fois l'occurrence de la force génération supplémentaire que nous offre en fait un tel Jedi Master. Notice your will on my card, a new icon there is, yes, Jedi Master it means, and a light side force icon it includes. While on table am I, one extra force you may activate. Bon, désolé hein, pour mon accent de Yoda sur 20, mais vous avez compris, c'est lui qui parle finalement. Vous pouvez, quand sur table je suis, vous pouvez activer une force, enfin c'est génial quoi, c'est trop drôle. Enfin bon voilà, moi 20 ans après, je trouve ça génial d'avoir inventé un truc comme ça. Et ben la carte c'est pareil, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Vous déployez, alors deploy on Dagoba I must, but move elsewhere I may, yes. Donc déployer sur Dagoba je dois, mais bouger autre part je peux, oui. Et donc ensuite, lorsque je suis mentor, je peux ajouter 1 au training Destiny, etc. Enfin voilà, c'est lui qui parle, il est immunisé à toutes les attritions. Enfin un niveau, enfin voilà, il est immunisé à l'attrition de toute façon.
Et quand il est là, présent sur un site, eh bien, ou présent même sur un système, eh bien, aucune bataille ou attaque peut avoir lieu, sauf s'il y a un Dark Side caractère, donc un alien ou un impérial de l'autre bord, quoi, finalement, qui a une habilité plus grande que 3, donc supérieure à 3, qui est. S'il n'y a pas d'alien ou d'impérial ayant une habilité de 4 ou plus, malheureusement, l'adversaire ne pourra pas nous attaquer. Donc c'est génial, ce type-là, vraiment. Bon, par contre, il faut le poser sur Dagoba. 5, vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent le faire payer un peu moins cher. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer un petit peu déjà ces persos-là. Vous avez ensuite une série, enfin une série, oui, je veux pas, on verra si j'ai le temps en fin de vidéo, je vous montrerai un petit peu la collection Dagoba. Il n'y a pas que ça c'est une rare. Le Luxe Backpack, c'est pas mal, ça peut permettre de déployer sur une personnalité, c'est un device, hein, directement gratuit, et vous pouvez utiliser ça pour utiliser n'importe quel nombre de devices sur vous, au lieu de justement en porter qu'un seul, quoi. Et en fait, il peut aussi vous servir à porter Yoda, Cabe, je vous l'avais montré, c'est un alien première en light, et n'importe quel Jawa ou Ewok, mais comme si ces derniers étaient en train de monter une créature, quoi. Véhicule, pardon, une créature véhicule. Et il ajoute 1 au Training Destiny. Quand il porte, quand cette personnalité sur laquelle vous avez mis, par exemple Luke, exemple, hein, porte son mentor. Alors je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et donc voilà, vous aviez en fait en Special Edition, je vous l'avais montré hein, sur une version oversized, ce Mind What You Have Learned, qui devient, donc voilà, c'est un petit objectif. Franchement, je le trouve pas fifou. Enfin, c'est vraiment... voilà, il y a des objectifs qui sont ultra utiles. Ça, je vais vous en parler juste après. Et je vous ai pris quelques cartes aussi de la collecte intéressantes justement ici pour en parler. Alors, bah écoutez, je pense que je vais vous parler de ça et ensuite ça va être parti pour la section qui va vous parler du Jedi Test. Regardez cet effet-là. Un encampment, en fait, vous voyez, il y a un petit losange, ça veut dire maximum 1 par système. Donc, enfin, par site relié donc à un système. Si vous en mettez un sur un endroit de Dagoba, vous ne pouvez pas en mettre un ailleurs, ni votre adversaire. De toute façon, il n'existe pas cette version en Dark. Par contre, vous pouvez jouer un encampment sur, je sais pas, un site de Hanoat ou de Raltyr ou de Tatooine si vous voulez. Alors, ce que ça veut dire, c'est en gros vous payez 2 pour déployer sur un site extérieur où vous avez un rebelle ou un alien, donc une fois. Après, votre rebelle, votre alien, il peut dégager, c'est pas grave. Et ensuite, à partir de ce site-là, vous pouvez déployer des personnages sur ce site, même sans présence, et en faisant fi donc des restrictions de déploiement. Et là, je vous en avais parlé, je vous avais dit, personne ne peut venir se poser sur Dagoba, sauf ceux où c'est marqué qui peuvent, par exemple ces deux-là, qui peuvent et même qui doivent, hein, voilà, qui doivent, donc ces deux-là. Et les créatures, leur habitat, c'est souvent extérieur site. Voilà, vous allez prendre les créatures de Dagoba, elles peuvent toutes s'y mettre, par exemple. Je vous avais dit une bêtise, d'ailleurs, je fais un petit errata, j'y pense. Je vous avais dit dans une autre vidéo que le Dragon Snake est une créature qui est sortie sous Dagoba, avait une occurrence en Dark et en Light. C'est pas vrai, en fait, il n'existe que en Dark. Hein. Voilà, j'ai vérifié. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et puis, ben, on est parti directement maintenant pour l'explication de qu'est-ce que c'est que le Jedi Test. Alors, on va pousser un petit peu ça j'en ai plus besoin. On va lire quand même un Dagoba Cave, je l'avais pas lu tout à l'heure. Donc en fait, si nous en tant que Light on est devant le Dark, et ben le Dark se voit retirer en fait ces deux icônes de génération. Et en Light, en fait, on perd une force pendant chacune de nos contrôles phases si Yoda est sur table mais pas sur Dagoba. Voilà. Donc ça peut être, voilà, ça peut être chiant, mais finalement, voilà, c'est pas non plus un truc. Ça se joue voilà dans une métadonnée très particulière. Alors, je vais mettre voilà des exemples où on va positionner, je sais pas moi, ça comme ça, voilà, hop, et puis ces deux-là, on va dire qu'on s'en fiche pour l'instant, on les met là-haut, derrière le logo, voilà. Alors, j'ai pris des personnages là. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on joue qu'avec ces deux-là et des créatures sur Dagoba? Non, pas forcément. On peut aussi faire venir, en gros, avec un certain nombre d'effets, des personnalités, donc des caractères d'autre part, en faisant venir un vaisseau jusqu'au remote system de Dagoba, qui est quand même à 9. Donc généralement, vous allez les faire passer d'une planète à l'autre si vous n'avez pas assez d'hyperspeed. Une fois que vous êtes en orbite là sur ce système, eh bien, vous pouvez déclencher un shuttling ou alors un landing ici par exemple
Oui, oui c'est ça. Et en plus, vous pouvez même ensuite déployer des choses ici au niveau des Starfighter. Voilà. Mais voilà, vous pouvez venir, et vous vous souvenez tout à l'heure, ce site-là, si jamais à la fin du tour, votre Starship, par exemple, que vous auriez fait descendre ici, il y est toujours, bah, il va filer dans votre use-speed, il va sombrer, il va couler dans votre use-speed. Voilà, donc attention. Il y a aussi une petite exception, c'est avec les cartes comme Elise Elrod ou Nabrun Lades, qu'on en parle souvent en fait, qui est une carte de déplacement, je vous en avais parlé déjà. Vous ne pouvez pas les utiliser pour venir sur Dagobah. Voilà, c'est restreint, c'est trop complexe dans ce cas de figure, et on considère que ce n'est pas possible dans la règle. Donc pas de Nabrun Lades pour vous. Si jamais je fais venir des gens, je peux faire venir des aliens, des droïdes, des rebelles. Ils arrivent, ensuite je peux les shuttle, ou me poser et ensuite désembarquer. D'accord, on en avait parlé un petit peu sur la Move, sur la vidéo de la Move phase. Et ensuite, eh bien, écoutez, ils peuvent être ici. Alors, on va considérer, par exemple, effectivement, qui sont là. Hein. On va pas avoir besoin de trop monter là-haut, donc je vais les monter. Et puis, je sais pas, moi, on va mettre Luke là, et puis il y aura Yoda avec lui sur la Yoda's Hut. Alors, je vais vous montrer ça à la fin, pour vous, voilà, ça va conclure un petit peu les exemples. Mais je vais vous parler donc des Jedi Tests. Alors, ils sont au nombre. Vous voyez comment elles sont belles? Elles sont un petit peu vertes, foncées, couleur Dagobah, c'est génial, quoi. Vous avez donc 6 Jedi Tests. Celui-ci est particulier, il est sorti donc un an plus tard, 1 ou 2 ans plus tard dans Death Star 2. On va le mettre avec parce que c'est le même type de carte. Et en fait, il faut suivre ce qu'il y a de marqué sur la carte pour pouvoir le compléter. Mais vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à donner et à développer un potentiel supplémentaire à une personnalité. Cette personnalité, on va dire, ça va être l'apprentice, donc l'apprenti finalement. Cet apprenti va apprendre avec un mentor. Donc qui peut être apprenti, qui peut être mentor? Un droïde, comme C3PO, je l'ai mis là exprès, ne peut pas être un apprenti ni un mentor. Donc on va le dégager de la table, ça nous fera de la place. Ensuite, vous avez un alien ou un rebelle, là vous voyez, là c'est bon, ça peut être mentor. Attention, ça peut être apprenti, pardon. Et ça peut être aussi mentor. Attention, un Jedi Master, quelqu'un qui a le trait Jedi, donc c'est-à-dire à partir de 6, finalement, vous voyez en ability, ne peut pas être un apprenti. Il ne peut pas être un apprenti. Dès que vous voyez marqué Jedi Master ou Jedi Knight, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, par exemple, alors oui, il y a quand même une règle supplémentaire, c'est que le Master doit avoir une habilité supérieure à 2. Donc vous prenez n'importe quel apprenti dans les règles que je vous ai données, rebelle ou alien, et il doit avoir une habilité inférieure à celle du master, mais le master doit avoir une habilité supérieure à 2. Voilà. De toute façon, je crois que c'était marqué là, aussi sur ce papier. On va essayer de reprendre le truc. Ouais, non, c'était en fait, voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas bien indiquées et le Players Committee les a bien réécrites en fait. Est-ce que c'était là-haut? Ouais, non. Vous voyez, en fait, il manque des choses en fait sur ce truc-là. Ça nous explique des nouveaux points de règle sur comment les créatures peuvent attaquer, comment on place les secteurs. Les secteurs venaient d'arriver à cette époque. Ça nous explique des trucs, mais malheureusement, le Jedi Test il était mal indiqué. Donc, excusez-moi pour la caméra. Donc ça veut dire que là, par exemple, je peux pas dire que le Major Pano là soit le Master de Han. Ils ont tous les deux 2, c'est pas possible. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit plus que l'autre. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit supérieur à 2. Par contre, je peux dire que, regardez, Luke là, il n'est pas Jedi Master, il pourrait dire je suis Master de Han, parce que Han est à 2, Luke est à 5. Mais pour les biens le bien de la vidéo et la thématisation, on va dire que le mentor sera Yoda et l'apprenti sera Luke. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va commencer toujours dans l'ordre. C'est-à-dire que vous devez, dans votre jeu, si vous intégrez des Jedi Tests, vous pouvez en intégrer tous ceux dont vous voulez, mais ils doivent être à chaque fois croissants. Vous pouvez, si vous mettez un 4 et un 6, ils ne vous serviront à rien, parce que le 4 demande d'avoir joué déjà et complété le 3, qui lui-même demande d'avoir complété le 2, et ainsi de suite. Donc le mieux, c'est de tous les jouer, finalement. Ou de vous arrêter à l'endroit où vous n'en avez plus besoin. En fait, c'est comme une sorte de mission, et ça se joue toujours à la destinée. Donc, à partir de votre deck, vous allez tirer une destinée, ce qu'on appelle la Training Destiny. Et si vous arrivez à atteindre eh bien, un minimum, enfin un maximum, et être supérieur, par exemple, vous voyez, à 12, là, le test est complété.
On va en lire un ou deux, puis vous aurez compris comme ça directement, on ne va pas tergiverser. Hein. Par exemple, là, on nous demande de déployer sur un site de Dagoba. On va viser un mentor ici, donc par exemple, j'ai envie de le jouer là, je vais viser ce site de Dagoba, je vise le mentor, donc Yoda. Et ensuite, on vise aussi un apprenti, donc je vais viser Luke avec, qui est juste avec lui ici. Par exemple, là, vous voyez, on va essayer, donc attempt when targets are present at the beginning of your control phase. Par exemple, là, si à la prochaine, parce que là, c'est en deploy que je la joue, le tour est fini, c'est à mon adversaire de jouer, et là, c'est de nouveau à mon tour, je fais mon activate et ma contrôle. Et bien, pendant ma contrôle, je peux essayer de finaliser ce test numéro 1, juste en piochant une destinée, une training destinée. Si la destinée plus l'apprentice ability, donc là, par exemple, il est à 5, Luke, sont supérieurs à 12, alors le test est complété. Je vais le mettre sur l'apprenti, donc sur Luke, et en gros, ce que ça fait, c'est que ça me donne la plupart, voilà, all opponents force drain bonuses everywhere are in your. Tous les bonus supplémentaires de force drain que l'adversaire pourrait avoir partout, c'est-à-dire pas que sur Dagoba, évidemment, il va sûrement pas venir ici, mais chez lui, déjà seront annulés. Alors je viens de me rendre compte, j'avais même pas fait gaffe, mais tout ce que je vous disais en fait, c'est marqué là, le mentor c'est un caractère avec une habilité plus grande que 2, et un apprenti, voilà, vous voyez, c'est un non-droïde, non-Jedi caractère, et a une habilité moindre que celle du mentor. Et à chaque fois que vous finissez un Jedi test, vous pouvez échanger une carte de votre main avec une carte, un Jedi test dans votre Lost Pile. Si jamais il y a un Jedi test qui est parti dans la Lost, vous vous êtes fait drainer par exemple, etc. Donc voilà. Ça fait partie de la règle de base, et la première carte nous le rappelle très très bien. Voilà. Donc là, si par exemple il l'a gagné, on va le mettre avec lui. Tac, voilà, il a son Jedi Test 1. On va essayer de parler un petit peu sur... Mais vous avez vu déjà, sur le 1, il faut avoir 5 plus une destinée plus grande que 12. Ça veut dire 7 et 5, ça fait 12. Vous voyez, déjà, il faut tirer un 7 pour que ce soit avec lui. Mais alors attention, vous voyez, c'est pas si complexe finalement, parce que déjà, lui c'est le mentor Yoda, du coup vous voyez qu'il ajoute 1 au training destiné, déjà pour commencer. Et puis vous allez le voir avec une carte comme ça, alors on va peut-être même en parler tout de suite. C'est l'objectif, donc début de jeu, vous mettez Dagoba, il ne peut pas être converti par l'adversaire. Quand ce côté est présent, pendant chacune de vos déplois phases, vous pouvez déployer Luke Yoda à -2. Je vous avais dit que vous pouviez l'avoir à moins cher, donc par exemple à 3 à la place de 5, grâce à ça. Le Yoda's Hope, at Peace, et ou le Luke Backpack à partir du Reserve Deck, quoi. Quand vous piochez une destinée de training, comme je vous ai dit là par exemple, il fallait piocher une destinée de training, et ben vous en piochez finalement 2 et vous en choisissez une. Donc déjà, vous voyez, vous allez pouvoir jouer et jongler un peu avec la randomisation de votre paquet, c'est déjà pas mal. Donc en fait, là il y a un truc qui est un peu pénible, c'est vous pouvez pas force drainer sur Dagoba, donc voilà, le jeu doit pas être construit autour de ça. Et vous ne pouvez pas non plus récupérer des cartes, en tout cas sur ce côté-là de l'objectif. Et vous ajoutez, vous et votre adversaire, 4 à chacune des destinées, des piochages de destinées pour Sense et Alter. Vous savez, vous piochez des destinées pour essayer d'annuler un interrupt ou un effet. Voilà. Et en fait, on tourne cette carte quand on a fini le Jedi Test 5. Vous voyez, donc déjà, ça vous donne la possibilité de jouer toutes ces cartes-là plus facilement et tout. Et vous devez quand même finaliser le 5 avant de la tourner. Et vous allez voir que après, c'est pas fifou quand vous la tournez. Bah, allez, je vais vous la lire maintenant. En gros, vous la tournez et vous récupérez 10 forces. Et vous mettez le Jedi Test 5 sur cette carte-là. Et en fait, sur ce côté-là, pendant toutes tes mob phases, eh bien, tu peux payer 3 forces pour prendre Luke dans ta main. Attention, tout ce qu'il a sur lui dégage dans la used. Et ensuite, vous permettre de le jouer... qu'est-ce que je dis comme ici? Voilà, vous pouvez le jouer n'importe où et on s'en fiche des restrictions de déploiement. Même s'il n'y a pas de présence, même s'il n'est pas spy, on s'en fiche. Vous voyez, l'adversaire ne peut pas jouer Sense ou Helter, c'est quand même pas mal. Mais en gros, on met cette carte hors jeu, donc on la dégage, même hors de la Lost Pile. Si on force drain à Dagoba ou si Luke est placé hors jeu, voilà, et on annule les Jedi Tests. Donc faut pas force drainer, quoi. Voilà. Ou faut pas que votre Luke soit placé hors jeu. Donc c'est un peu dangereux. Ça vous sert juste pour 3 forces récupérer Luke et boum, aller le redéposer quelque part où l'autre ne s'y attend pas. Voilà, ça sert juste à ça, à cet effet de surprise. Vous me direz, ça peut être violent hein, quand même, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est pas le meilleur objectif, quoi. Allez, on va lire un petit peu le 2. Jedi Strength. Donc là, par exemple, celui-ci vous demande en fait d'être déployé sur un site non occupé. Par exemple, là, je vais dégager ça par là-bas. Un site non occupé, ça peut être celui-là. Donc je vais déposer par exemple ce Jedi Test 2 ici, là,
sur ce training area, qui est pas mal. Et rappelez-vous ce que je vous avais lu tout à l'heure. Grâce à ce truc-là, vous voyez, vous pouvez une fois par tour aller chercher un Jedi Test. Voilà. Il y a un autre site qui est encore pas mal, c'est celui-là. Est-ce que c'est celui qui vous rajoute... non. Moi, je me suis trompé. Je pensais que s'il y en a un qui rajoutait une destinée. Donc là, par exemple, celui-ci, au beginning, enfin, au début de chacune des move phases, l'adversaire peut relocaliser ce Jedi Test sur un site adjacent. Mais bon, s'il n'y en a qu'un ici, bah, il peut le faire, mais il va vous l'amener ici, quoi. Voilà. Donc là, on target un mentor sur Dagobah et un apprenti qui a complété le Jedi Test 1. Bah voilà, donc on va viser ces deux-là. L'apprenti peut bouger seulement en utilisant son land speed personnel. Oui, bon, jusque-là, ça va. Hein. S'il y a très peu de cas sur Dagobah, vous allez vouloir mettre un véhicule, par exemple. Attempt when apprentice is present at the beginning of your control. Donc là, au début de votre contrôle, si votre apprenti est présent à cet endroit-là, vous avez ce Jedi Test 2, vous piochez une Training Destiny. Donc si la Destiny plus l'habilité de l'apprenti est plus grande que 13, le test est complété. On place ça sur l'apprenti et l'apprenti a pouvoir plus 1 et peut bouger normalement. Voilà. Ah oui, et là c'est ça qui est pas mal. Une habilité totale de 6 ou plus est demandée à l'adversaire pour piocher des batailles destinées. Donc vous savez, normalement c'est 4, là ça passe à 6. Donc ça donne une petite restriction. Voilà. Alors, là en gros, ce qui est pas mal, avec tout ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il y a quelques points particuliers, on va peut-être pas faire tous les Jedi tests, hein. Surtout que la vidéo elle va arriver bientôt à bugger, je suis sûr, donc je préfère aller vite. Je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez ici là de cartes que vous pouvez ramener, vous allez vous dire c'est énorme hein, quand même, ces chiffres à faire avec la Training Destiny. Mais regardez At Peace par exemple, donc Encampment on en a parlé. At Peace c'est pas mal, vous déployez ça un Immediate Effect sur un apprenti au début de votre tour. L'apprenti ça se repose, il peut pas faire de Jedi Test, mais par contre jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ensuite, vous allez délocaliser en fait cet Immediate Effect sur le Jedi Test où il est posé. Par exemple, là c'était le 2, vous allez le mettre sur le 2 à côté. En fait, quand l'apprenti va essayer de faire le test, l'apprenti ajoutera 3 à la Training Destiny. Vous voyez? Donc ça, c'est super bien, c'est un Immediate Effect. Bon bah voilà. Ça peut vous servir grave à augmenter votre potentiel de Training Destiny. Ensuite, vous avez la Yoda's Hope. Et regardez, encore un petit easter egg là, Yoda's Hope. Effect, mais c'est... Au lieu de juste marquer Effect, ou Immediate Effect, ou Utini Effect, ou que sais-je, là ils ont mis Effet, c'est Effet. Ouais, enfin c'est... voilà, il parle à chaque fois quoi. Déployé sur une personnalité, quand il est mentor, il ajoute un autre Destiny, de la destinée à piocher quoi. Ici c'est Yoda. On peut perdre cet effet pour chercher dans le reserve deck et prendre dans sa main une carte où c'est marqué lévitation. Dans le titre, on coupe. Donc ça, il y a deux cartes, hein, deux ou trois cartes, je crois, qui s'appellent lévitation ou lévitation de quelque chose. Dans Dagobah, ça ne sert pas à grand chose, en tout cas dans l'exemple que je vais vous donner. Une bonne destinée quand même. Donc voyez, vous avez quelques cartes comme ça. Ça rajoute un. Donc vous voyez, il faut l'équiper le plus vite possible. Et c'est vrai que finalement, pour favoriser l'accès à un jeu Jedi Test, eh bien, le mieux, oula, je vais faire tomber la caméra, le mieux c'est d'utiliser quand même ça, même si c'est pas un objectif fifou. Voilà, on a parlé de tout ça. Si jamais, par exemple, à un moment donné dans le jeu, le caractère qui a fait ces Jedi Tests, il est perdu, il est missing. Vous savez, vous vous souvenez, il est comme ça derrière un site. Il faut le retrouver ou qu'il est capturé. Les Jedi Tests sont inactifs, ils sont maintenus en jeu, mais ils sont suspendus. Sinon, c'est bon, il les a toujours avec lui, quoi, finalement. Vous avez à chaque fois la résultante hein, de ce que vous avez réussi à faire, écrit en bas de chaque Jedi Test. Si par contre votre personnage est mort ou placé hors jeu, si je vous dis pas de bêtises, les Jedi Tests sont annulés. Voilà, donc là très rapidement, il y a le 3 qui est ici, je vous fais une petite pause. Je vais peut-être pas pouvoir aller très loin dans la vidéo, ça va sûrement encore bugger dans pas très longtemps. Je suis vraiment déçu, mais voilà, je vous la montre. Là, c'est carrément 14 qu'il faut avoir. Et ensuite, vous le placez sur l'apprenti. Vous pouvez soustraire 1 pour chacune des Destiny Draw de votre adversaire. Donc, c'est super. Là, le Jedi Test numéro 4, en fait, placé sur l'apprenti, il est immunisé de l'attrition plus petite que 3. Une fois pendant chacune de vos contrôles phases, vous pouvez utiliser 2 forces pour chercher dans votre réserve deck et prendre une carte que vous avez trouvée ici et ensuite dans votre main. Et donc, vous remélangez. Donc, ça, c'est génial. Là, ça commence quand même à être assez buff. Et enfin, le 5... L'apprenti donc sur lequel vous le placez, s'il l'a fini,
Celui-là n'est pas trop difficile à avoir hein, finalement. Il est immunisé à l'attrition plus petite que 4. Vous révélez les 2 cartes du dessus de votre réserve deck. Vous en placez une, la tête à l'envers, sous cet apprenti. Et quand vous êtes quand vous voulez piocher une carte pour une destinée, au lieu de à la place, vous pouvez piocher la carte qui est la tête à l'envers et qui reste quand même sous cet apprenti. Vous voyez, donc vous piochez 2 cartes. Si vous avez une bonne destinée, c'est super. Ça vous permet de toujours sortir une belle destinée comme ça. Ça quand même, vous voyez, la résultante elle est pas mal. Puis à la fin, celle-là, You Must Confront Vader. Carrément un 6 de destinée, parce que vous avez remarqué, chaque Jedi Test a un numéro égal à son nombre en destinée, quoi. Ou plutôt la destinée est égale à son numéro au centre de la carte. Et bien là, vous ajoutez une battle destinée dans chaque bataille. Voilà, vous laissez ça en jeu. Ça ne vient pas sur votre apprenti, mais en gros, sur chacune des batailles, vous, et pas votre adversaire, pardon, vous ajoutez une battle destinée. Immunisé à l'attrition plus petite que 5. Bon, bah voilà, c'est quand même assez stupéfiant. Vous voyez, il faut quand même faire des grosses valeurs, mais ça peut quand même être pas mal en fin de compte, tout ce que ça vous rajoute en termes de pouvoir. Je vous avais pas dit ça aussi au tout début, mais pour finir, en gros, par exemple, si j'avais pris Anne et qu'il était en train de faire le Jedi Test 1, puis 2, puis 3, si jamais il passe par exemple le 3, il l'a réussi, il l'a complété, automatiquement son habilité devient 3. S'il passe le 4, automatiquement son habilité devient 4, et ainsi de suite. L'habilité se met au niveau du dernier Jedi Test complété. Si un Jedi Test est en cours et que la personnalité meurt, bah du coup le Jedi Test est annulé. Vous ne pouvez pas non plus jouer 2 Jedi Tests identiques du même numéro sur une personne. Ça paraît logique, ça va de soi, mais je vous le dis. Puis voilà quoi, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Vous voyez, Luke il a quand même 5, donc il est assez buff, mais les autres peuvent être aussi des apprentis, et c'est un peu plus difficile, mais ils peuvent comme ça gagner en galon, quoi. Donc, après, franchement, je vous avoue que c'est quand même pas mal d'actions pour pas trop de choses effectives au niveau de la perte brute de force de votre adversaire. C'est plutôt un jeu fun qui retrace voilà, un petit peu tout le film. Eh bien écoutez, je reviens sur la caméra standard. J'ai été très content de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait justement dans Dagobah. On n'a pas trop pu parler de tout. J'avais encore le classeur à côté sur lequel je voulais vous montrer des 2-3 cartes. Bah écoutez, je sais pas si je vais y arriver. Je vais la prendre comme ça. Allez, on va tout pousser. Je vais essayer de voir si j'ai encore un petit peu le temps. Et on va voir si on arrive à regarder quelques cartes avant que ça coupe. Voilà, je vais vous les montrer, mais je pense que c'est pas très pratique en fait avec cette caméra. Voilà, vous aviez par exemple, attendez, hop, j'essaye de faire bien. Regardez cette carte là par exemple, et l'équivalent de How can I get your ship out here? Grounded Starfighter, ça vous permet de vous débarrasser d'un Starfighter ou d'un véhicule qui serait posé quelque part chez vous. L'équivalent, donc le How can I get your ship, c'est celui-là, si vous le voyez. How can I get your ship out here? Voilà, ça c'est en dark, hein, du coup. Là, c'est une carte où il y a un easter egg. Je vous laisse essayer de deviner où c'est, mais sinon, attendez ma vidéo prochaine sur les easter eggs, vous verrez. Visage empereur, c'est super carte, mais ça ne concerne pas ce dont on parle. Là, vous voyez le Dragon Snake dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, voilà quelques chasseurs de primes, mais ça c'est plutôt pour pour parler de Dagobah. Ça c'est tous les devices qui existent, plus donc le Luke Backpack que vous aviez vu là tout à l'heure hein, dans la main. Ça peut être super utile pour un petit peu regarder ce que l'autre va avoir sur son réserve deck, à piocher notamment. Voilà, je vais vous laisser parce que la vidéo va couper puis ça va m'enrager ensuite. Mais écoutez, si j'ai d'autres choses intéressantes à vous dire, on fera une vidéo complémentaire sur Dagobah. Il y a énormément de choses à dire. Notamment, je vous ai même pas parlé d'une carte haute. Est-ce que j'ai haute ici? Je ne crois plus. Non, j'ai pas hot là. Il y a une carte hot qui vous permet de dégager en fait, d'aller sur Dagobah, tout simplement d'emmener des gens. Mais par contre, il faut qu'ils aient le sigle. Vous savez, en haut de carte, le sigle de la saison hot pour le faire. Enfin voilà, il y a d'autres cartes comme ça, mais bon, c'est voilà, je sais, je me perds encore en conjecture tellement il y a de choses à expliquer que je suis malheureusement contraint par la technique. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. C'est un type de jeu qu'on voit rarement. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo de Star Wars CCG. On a encore plein de choses à faire, mine de rien. Je vous disais il y a quelques vidéos que ça peut se ralentir.
Bon, là, je suis un peu en congé, donc j'essaye de prendre un peu d'avance. Je sais pas trop encore quels vont être les prochains sujets, mais bah, on trouvera bien. De toute façon, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut parler et discuter des heures et des heures sur ce jeu, donc il y a pas de souci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao!